Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois d'août. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. J'ai pas vu encore votre signe, vous seul savez. Les lions, c'est à vous. Allez, on va aller voir quelles vont être les énergies. Alors comme je l'ai dit pour les autres signes, ne vous prenez pas la tête sur cette période. Voilà, on va certainement voir des choses, avoir des messages. Bien évidemment, c'est des choses que vous devez certainement entendre maintenant, mais ça peut évoluer sur plusieurs mois. Hein. Vous voyez, ne restez pas figé sur une période. C'est vraiment le conseil que je voulais vous donner. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Et regardez la croisée des chemins. Alors, on va démarrer tout de suite. Les lions. On a pas mal d'oracles et un tarot. Et on a également aussi un message qu'on prendra directement d'un livre ici. Et c'est un oracle qu'on va utiliser également dans la guidance d'aujourd'hui. Hein. Allez, les messages pour vous les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le temps divin. On parle du temps. Vous voyez quand je vous disais ne restez pas figé dans le temps. Ne restez pas, attendez le micro, ne restez pas bloqué dans une période. Eh bien, écoutez, on a le temps ici qui ressort. On va voir pourquoi. Le temps de créer certainement de la nouveauté ou qu'il y ait de la nouveauté qui sorte. Ah ben voilà, les compromis. Des compromis. Donc, il y a de la nouveauté concernant certainement des négociations qui auront lieu. On parle certainement d'ici de projets, de changements. On parle de conciliation peut-être ici aussi pour trouver un équilibre. Alors, oui, il y aura certainement une décision à prendre concernant des compromis que vous pourriez peut-être ici avoir, des accords, ici peut-être venir conclure certaines choses. Donc il y a une question de temps par rapport à cette situation-là, de venir trouver quelque chose de nouveau par rapport à cette situation où on négocie peut-être quelque chose. On va voir de quoi il s'agit pour vous. Alors... bah alors ça alors, eh ben les lions, c'est trop chouette. Attendez le micro là qui chute, c'est trop bien. Il y a de la nouveauté. Cette nouveauté, c'est un cadeau qui vous sera offert. C'est à vous de choisir en fait. C'est comme si on vous disait, il y a une opportunité qui vous sera proposée et vous devriez prendre une décision face à ça. C'est pour ça les compromis, je pense, que vous allez avoir. Mais on vous dit, c'est cadeau. C'est chouette. Belle énergie avec cette carte ici. Donc c'est certainement que via les compromis, vous allez certainement avoir une proposition pour quelque chose et vous aurez une décision à prendre par rapport à ça. Mais cette proposition hein, qu'on vous fera certainement, ça va changer. Il y a quelque chose qui va venir changer en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Des correspondances. Ok. Il va y avoir des correspondances également, du coup, suite certainement à ces compromis, à ces négociations, peu importe ce que ça pourrait être pour vous. Je ne sais pas si c'est en lien avec le travail ou autre, mais en tout cas, il y a du changement concernant des contacts ici, des échanges qu'on a avec quelqu'un. Ouais, il y a un changement par rapport à ça. Peut-être que vous allez être contacté, c'est ça. Je pense que vous devez encore attendre et patienter peut-être suite à des compromis pour recevoir éventuellement une offre et avoir cette communication que vous attendez certainement. Je crois que c'est de ça qu'il est question. On parle de changement par rapport à cette attente. Peut-être qu'on a une communication ici. Ok. Ouais. Il y a un changement par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Oui. Le miroir magique. Il y a un changement par rapport à ça. Ok.
Il y a une grande connaissance pour une évolution. Avec cette carte ici, du miroir. Je pense que cette carte vous représente. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, concernant ce changement, évolution, hein, bien voilà, c'est ce que je vous disais. Vous allez prendre connaissance, suite peut-être avec ces correspondances, hein, et vous allez vers une évolution. C'est ça le changement, en tout cas, on parle d'évolution. Génial. Je ne sais pas à quoi c'est lié. Ça peut être divers pour certaines personnes. Hein. Ok, oui, il y a vraiment ici la connaissance. On apprend des vérités. On est au courant, j'ai l'impression ici. Et il y a un départ. Il y a un nouveau départ. Il y a une évolution en tout cas. Celle-ci. Ouais. Donc concernant cette nouveauté, et par rapport à cette décision que vous allez devoir prendre. Hein. Oh! Mais non! Bah, vous voyez, c'est ça que je ne savais pas vous dire en quoi il était question. Bah, là, voilà. Là, voilà. En tout cas, alors, soit vous faites... Alors, c'est peut-être en lien avec une relation, ici. C'est peut-être en lien avec une relation et donc, peut-être qu'on est en train de vous dire ici, ça peut être différents cas, hein, mais peut-être dans ce cas, il est peut-être question que dans une relation de couple, avec le temps ici, et avec la patience, comme si on vous demandait aussi d'avoir peut-être patience dans cette situation, et vous allez prendre peut-être une décision, vous allez communiquer peut-être avec une autre personne ici, quelqu'un que vous aimez certainement, et il y a comme cette opportunité qui vous est offerte suite à ces conversations pour aller vers une évolution. Et ici, donc, on parle d'une relation de couple, hein, quand même ici. Voilà, je m'y attendais pas du tout. Alors, du coup, ça peut être également un changement affectif en lien avec peut-être une passion également. Donc, ce n'est pas forcément une relation de couple. Ça peut être également des choses qui vous passionnent. Hein, en lien peut-être... mais je n'ai pas encore vraiment d'énergie, de projet pour l'instant. De travail ou de choses comme ça. Ça, je n'ai pas encore. Donc, il y a vraiment ici le côté affectif qui ressort pas mal. On va voir par la suite. Hein. Ouais, on parle quand même d'un nouvel amour. Aussi peut-être. Voilà. Pour certaines personnes, ça peut être aussi ce cadeau qui vous est offert. C'est pour une nouvelle relation, un nouvel amour qui se présente peut-être à vous. Ouais, on parle de la connaissance. Hein. Que vous allez découvrir peut-être l'épanouissement dans cette évolution. Je vous l'ai déjà montré? Je ne sais plus. Je vous la remontre. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir s'il n'y a pas des compléments d'infos. Ok, bah si, hein, par rapport à cet amour. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, je ne sais pas si ces accusations, c'est en lien dans... Ça peut être une énergie qui se passe dans votre couple. Imaginons que vous venez de rencontrer quelqu'un et que ça fait déjà un petit moment que, voilà, que vous commencez à vous fréquenter, ce genre de situation-là. Et il y a peut-être des petits quiproquos peut-être entre vous, voilà, et vous n'arrivez pas à vous entendre sur quelque chose parce que finalement, il y a peut-être l'un ou l'autre qui aimerait une chose et voilà, et puis c'est peut-être là que du coup, il y a des compromis entre vous qui fait que ça change de cette situation-là en fait, vous voyez? Il peut y avoir ici cette tendance qui pourrait ressortir éventuellement. En tout cas, que ce soit une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, une relation qui est déjà installée, s'il y a des petites accusations qu'on porte l'un sur l'autre,
Vous voyez, c'est peut-être ces choses-là qui ressortent. Eh bien, c'est peut-être ça les compromis. On commence à négocier en fait avec son partenaire. On essaye peut-être de trouver chacun sa place ou des choses qui pourraient fonctionner mieux pour l'autre. Vous voyez, c'est comme ici, comme si vous vous arrangez, vous discutez ensemble. Et en tout cas, il y a une évolution par rapport à ça. Et c'est ça que je pense que vous apprenez des vérités aussi et vous prenez connaissance aussi des choses. C'est pour ça qu'on a peut-être avec ce miroir magique, avec la pomme, vous voyez, la pomme de la connaissance, hein, finalement ici, avec ce nouveau départ. Vous voyez? Donc ça peut être un peu cette tendance ici pour vous. Les lions, alors, oui, parce que c'est ça, ils m'ont montré aussi un numéro. Et du coup, je pense qu'en fait, vous allez partir, c'est ça que j'avais vu, l'épanouissement. Donc l'épanouissement et l'harmonie. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une question de temps ici, il y a du retard. Il y a du retard. Sur certainement un changement qui pourrait être épanouissant, peut-être en lien avec un déménagement, je ne sais pas, un nouveau départ. Qu'est-ce que ça pourrait être? Quelque chose qui pourrait éclore à nouveau. J'ai l'impression qu'ici, au moment qu'il y a du retard par rapport à ça. 4, 5, 6. Ouais, pour... un départ harmonieux aussi, en fait. Il y a peut-être un peu de retard par rapport à cette situation. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être encore d'attendre, qu'il y a ce temps, en fait, qui est là, qui est assez présent dans cette guidance. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, concernant cette harmonie, ouais, vous voyez, il y a 4... Il y a des choses sur lesquelles vous devez prendre conscience et prendre connaissance concernant la manière comment vous voyez les choses ou comment vous voyez vous dans cette situation. Pour essayer de trouver une forme d'harmonie. Vous voyez, c'est un peu l'idée ici qu'on me montre ici. Il y a peut-être quelque chose à comprendre peut-être dans votre position à vous. Comment vous vous projetez, comment vous vous voyez, comment ça vibre à l'intérieur de vous, ce que vous projetez aux autres finalement, comment vous voyez, il y a peut-être des choses ici à savoir et à comprendre. Alors, oui, c'est en lien avec tout ce que vous allez construire et par rapport à vos ambitions. C'est en lien avec ça. Qu'est-ce que vous reflétez? Ah, il y a le contrat, hein. Il y a le contrat qui est sorti. Il y a un contrat qui sort et c'est comme si on me disait peut-être que par rapport à un engagement, il y a un engagement ici. Ouais. Faire un choix de s'engager ou pas. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'ici, on parle de contrat pour construire quelque chose ici, d'harmonieux en fait. C'est ça les compromis qui ressortent, on me remontre à nouveau. Vous voyez les accords qui se font et le fait qu'on s'engage avec, du coup ici, avec la personne avec qui vous êtes. Ok. 9, 10, 11. Oui, il y a une décision à prendre sur cette situation-là. Hein. Mais j'ai l'impression que vous devez d'abord, c'est pour ça qu'on a ce retard, vous devez d'abord prendre connaissance de ce qui se passe peut-être à l'intérieur de vous, dans la manière, quelles sont vos pensées profondes, comment ça vibre avec vous, je ne sais pas, il y a quelque chose avec ça. Et du coup, avant de prendre une décision, avant de passer à un acte d'engagement, il y a cette réflexion à avoir, j'ai l'impression, ici. Oui, pour pouvoir trouver un équilibre finalement. Oui, trouver un équilibre en prenant connaissance des choses. Alors, oui. Oh, et c'est chouette. On me dit que vous avez une chance. Il y a une chance, c'est ici une opportunité, hein, c'est ça ce cadeau. D'un point de vue du cœur, hein, c'est vraiment au niveau de l'amour ici, on parle
d'un coup de chance. C'est une opportunité pour vous ici, d'un point de vue émotionnel. De construire et de créer du changement dans un engagement ici. Voilà. Regardez ça, si c'est pas joli. C'est joli, hein? Avec le cadeau, s'il vous plaît. Elles sont trop belles. Allez, je pense qu'on va passer à un autre... Ah, j'ai l'impression que mes guides voulaient encore une carte. Oui, ils veulent cette carte-ci. Ok. Oh, la fécondité. Vous voyez, il y a un projet en cours de route. Il y a un projet en cours de route. Un projet qui sera vraiment harmonieux. On vous demande de prendre connaissance de ce projet qui est en cours. Même si ça prend du temps, j'ai l'impression. Oui, il y a une question de temps pour que les choses évoluent par rapport à un projet, par rapport à ce projet qui va venir changer. Qui va changer des choses suite à des compromis que vous allez mettre en place certainement. Ok. Oui, vous voyez, il y a toujours ce choix à prendre concernant ce projet, ce futur projet. D'une nouvelle naissance, d'un nouveau départ, quelque chose comme ça. Alors, ça peut parler pour certaines personnes de vouloir avoir un enfant avec son partenaire. C'est vous qui le voyez, mais effectivement, ça pourrait être le cas, dans le sens où on a une opportunité qui nous a offert, on a une chance ici de construire quelque chose d'harmonieux, de construire peut-être une famille, si ça se peut pour certaines personnes. Mais sinon, c'est également des projets, un engagement avec la personne, construire quelque chose à deux et faire ce choix finalement d'aller vers quelque chose comme ça. Vraiment de l'harmonie ainsi. Ok, allez, maintenant on va passer au tarot. Ok. Le tarot. Bah alors, ça ne vient pas. Le tarot des enchanteurs. C'est pas un peu plus sombre que tout à l'heure, j'ai l'impression. C'est quand il y a trop de soleil. Oh, regardez l'as de denier, s'il vous plaît. L'abondance. L'abondance. En éclosion. Bah, je rigole. Bah, pourquoi pas, hein? Alors, je vais arrêter de rigoler. Ici. Alors, concernant l'harmonie, oh, là, c'est des vœux exaucés. Hein. Là, c'est des vœux exaucés sur des choses que vous projetez concernant un engagement qui va vous apporter du changement. Et il y a cette grande connaissance. Vous allez apprendre. Vous allez apprendre par rapport à ce projet bébé ou projet tout court d'évolution en fait finalement. Mais regardez ça, c'est la plénitude ça, là on est bien. Hein. Là on est satisfait des choses qu'on a mis en place, on a un retour positif de tout ce qu'on a fait en fait finalement. Vous voyez, on a les souhaits qui sont réalisés avec cette carte en fait finalement. Vous voyez, vous avez un très beau jeu. Hein. Très beau tirage ici. Ok, le changement. Alors, concernant ces vœux exaucés, c'est vraiment... allez, c'est peut-être un mot très fort, hein, les souhaits, les vœux exaucés, mais c'est vraiment cette énergie avec ce 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on est content, qu'est-ce qu'on est bien. On n'a pas de soucis, en fait. Vous voyez ? 3 de denier, vous voyez ? Collaboration. Ici, c'est comme si on me disait que vous êtes engagé avec des personnes. Donc du coup, ici, ça pourrait être par rapport à votre partenaire. Hein, que vous êtes engagé, mais en tout cas, c'est quelque chose de fructueux et qui dure, qui est sur du long terme. C'est un projet qui réussit sur du long terme, ici, avec ce 3 de denier. Donc là, c'est plutôt chouette hein, comme énergie. Alors... oui, concernant vos ambitions, les choses que vous souhaitez. Ah, 10 de denier, mais vous n'avez que des belles cartes. C'est ça votre évolution. Regardez, un confort de vie hein, matériel.
Donc je veux dire, ici, vous êtes bien chez vous, quoi. Là, vous avez tout ce qu'il vous faut. L'évolution, c'est ça. C'est cette carte ici. Voilà. Là, vous êtes, regardez un peu les personnages. Vous voyez, ils sont tranquilles. Hein, tranquilles, dans leur jardin, posés près d'un arbre. Tout va bien. Voilà, c'est un peu ça la vibe ici. C'est génial. J'aime trop. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le 3 de denier. Ok. Ah bah voilà. Ah bah voilà. On a l'engagement ici. On a une union. Hein. On prend une décision ici de s'engager. Alors, avec une personne. On a le 2 de coupe. Vous voyez? Donc ici, il y a quand même cette décision de collaborer ici avec quelqu'un. Donc du coup, dans une relation de couple, là, on a une union ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et vous voyez, on a le lotus sacré hein, entre les deux amants. Les deux amants. Ah, dis donc. En tout cas, ici, c'est une collaboration. Hein. On s'engage ici. On fait le choix ou pas. Mais on fait un choix ici. On prend une décision de s'engager. Mais on a je pense que c'est le lotus sacré là, entre les deux personnes. Donc, vous voyez, c'est harmonieux ça. Hein. Voilà. C'est vous qui voyez. Hein. Alors, oui, hein, bah, vous voyez, c'est toujours ce choix ici, de cette décision qu'on prend de s'engager avec quelqu'un. Et c'est quelque chose d'harmonieux en fait. Hein. Et ici, on apprend dans cet engagement, on apprend à mettre des choses en place ici. On dit que c'est votre choix, c'est votre décision de pratiquer quelque chose ici. Ouais. D'apprendre à pratiquer quelque chose dans cette relation. Là. Avec le valet de bâton. Donc ici, avec ce valet, on est encore dans un apprentissage par rapport à cet engagement, vous voyez. On va voir. Ici, alors, ah ben voilà. Après avoir appris à mettre certaines choses en place, à arriver à comprendre et à apprendre et tout ça, ici, on a un cavalier de denier. Donc ici, une fois que vous aurez appris, on vous dit ici que il faudra faire les choses, mais doucement. Vous voyez, on plante les graines, on fait les choses ici, mais tranquillou. Voilà, on ne se presse pas, on fait les choses bien. Voilà, avec ce cavalier de denier. Oui. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette collaboration? Bah voilà, le lotus, il ressort. À nouveau, on a un 10 de coupe, les amis. C'est incroyable. Relation harmonieuse. Là, vous êtes vraiment... Mais quoi demander de plus, quoi? Regardez ça avec ce 10 de denier et ce 10 de coupe. Donc, d'un point de vue matériel et émotionnel, relationnel, au top. Au top. Non, franchement, non, celle-là, elle est là. Celle-là, elle est là. Voilà. Allez, on va passer à un autre oracle. On a combien? 33 minutes. Ok. Allez. Ah, j'aime trop chez vous, votre guidance, elle est chouette. Ben écoutez, on va passer à l'oracle thérapeutique. Je ne sais plus si je vous l'ai dit en début, si qu'on allait tirer un message. Et je vais prendre aussi quelques cartes de cet oracle. Attendez. Hop. Là. Le voici. C'est qui? J'aime pas. J'aime pas. Attention à l'auto-sabotage. Mais je crois pas. Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça là? Non, je pense pas. On verra. Allez, on va laisser les guides me tirer les cartes ici pour vous. Alors, pour les lions, le message. Ah, concernant ses vœux et ses souhaits exaucés, ce bien-être ici. Hein. C'est de la folie votre tirage. Il y a une naissance, une renaissance. On parle d'intervention divine. Ouh, intervention divine. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent me dire en plus par rapport à ça?
la confiance en soi, le relationnel. Il y a vraiment, je pense, toutes ces énergies ici, même au niveau de votre créativité, hein, j'ai l'impression, oui, il y a quelque chose de... je ne sais pas comment expliquer. En tout cas, voici la carte. C'est en lien ici avec vous. Ben, c'est l'univers. Hein. L'univers va vous mettre les choses sur votre chemin. Bon, ça n'arrive pas tout seul. Hein. Voilà, on met des choses en place aussi. Mais c'est comme si là, avec l'intervention divine, c'est ce qu'on me dit, c'est que finalement, comme si l'univers ici intervenait pour vous, pour réaliser vos souhaits. Vous voyez? Et dans ce cas-là, moi je me dis, quand ça se passe comme ça, c'est que c'est vraiment fait pour vous. Sinon, l'univers ne va pas intervenir, tu vois. 3 de denier, l'âme sœur. Attendez, on ne l'avait pas... Ah non, c'est pas là que j'avais vu, non. Alors, on a l'âme sœur. Intervention. Oh, pardon. En fait, pour certaines personnes, il y a bien... c'est peut-être bien une nouvelle rencontre ici parce que ils me disent en fait qu'il y a l'intervention d'une âme sœur. Donc, vous voyez si c'est une relation... ça pourrait être une relation amicale en fait aussi. Hein. C'est pas forcément que l'amour de couple. On peut très bien rencontrer quelqu'un de cher, qui devient cher à notre cœur. Hein. Et en tout cas, en fait, avec cette carte de l'âme sœur, c'est ce qu'on me dit. C'est qu'elle vous est envoyée, ça y est, c'est comme si on me disait, l'univers t'envoie enfin ton âme sœur parce que vous avez quelque chose à faire ensemble. Vous voyez? C'est ça qu'on me montre ici. Votre âme sœur vous est envoyée parce que il y a un travail à effectuer au niveau émotionnel. Il y a quelque chose à venir ici changer en tout cas. En tout cas, ça va vous apporter du changement. C'est pour ça qu'il y a toujours le changement depuis le début. Et du coup, ça va vous permettre ici de mettre des actions en place, en fait. Avec ce cavalier de denier. Oui. Vous allez mettre des choses en place et c'est vraiment d'un point de vue émotionnel. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Ici. Le 10 de denier. Donc, votre confort ici de vie. Hein. Là. Alors... l'âme sœur. Non, l'âme sœur. Ah, attendez, je devais peut-être pas prendre cette carte-là. Celle-ci. Ah, avec l'autre, ok. Alors, voilà, c'est celle-là que je vais regarder. Donc, il me parle d'amour, hein, de changement au niveau affectif, émotionnel. C'est ça qu'il me montre ici. C'est comme si vous allez mettre du coup les actions en place avec ce cavalier de denier. Vous allez planter les graines. Vous voyez, vous faites les choses bien. Vous n'allez pas vite. Vous pressez pas. Vous faites vraiment les choses minutieusement ici concernant l'amour en fait, hein, finalement. Ça, vous voyez, vous allez pratiquer, vous allez mettre des choses en place ici. Mais alors, j'ai la carte de la marchandage. Je ne comprends jamais cette carte. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Cavalier de denier. Ouais, c'est comme si on disait marchander pour un début. En tout cas, c'est un nouveau départ. Hein. C'est ce qu'on voyait déjà au début ici du tirage. Il me semble qu'on avait vu qu'il y avait quelque chose de nouveau, de renouveau ici. Hein. Et donc, c'est ça qu'il est question d'un début de construction et de fondation sur des projets. Voilà. Et il y a l'âme sœur ici qui est en jeu. Mais on me parle de marchandage. Il y a comme du marchandage par rapport à cette âme sœur en amour. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ce sera quelque chose qui peut se passer entre vous? Ah, bah oui, les compromis, c'est ça. C'est ça les marchandages. Bon, je ne sais pas si c'est... Allez, bon, ça a coupé, je n'avais même pas capté. Alors, ce que je vous disais, c'est que
avec les compromis justement, peut-être dans cette relation avec cette âme sœur, il y a des choses que vous allez devoir discuter de certaines choses pour pouvoir mettre des choses en place ensemble. Vous voyez, dans cette communication, vous allez établir des choses ensemble. C'est vrai, moi je pense que c'est ça la carte du marchandage, c'est assez clair ici, avec ces compromis. Donc il est peut-être un petit peu question de ça, avec cette rencontre, avec cette personne, pour vous engager avec elle. J'ai avec elle, avec cette personne, une personne, voilà. Mais peu importe si vous êtes un homme ou une femme ici. Hein. Ok, alors on va continuer. Ils m'ont montré le chiffre de la connaissance et de la vérité pour vous lire un message dans le livre. Allez, c'est parti. J'aime trop. Je vais vous lire un petit passage. Alors, quel est le message ici pour les lions dans le livre? Plus loin, ok. Ah oui, c'est vraiment quasi au début. Hein. Encore. Ici? Celle-là? Pas avant? Non, c'est celle-là. Ok. Ah, les cycles. Voilà sur quoi mes guides m'ont demandé de m'arrêter. Et donc, on va lire ici quelques phrases. Je ne vais pas tout vous lire. Je vais lire seulement les passages que mes guides souhaitent vous dire. Voilà. Donc, c'est par rapport à des cycles. Hein. On va regarder ensemble. Alors, ouais. Alors, êtes-vous dans une période de votre vie où vous vous consacrez surtout à votre famille? Question. Avez-vous besoin de passer du temps seul afin de découvrir ce qui vous anime véritablement dans la vie? Êtes-vous à une étape de votre vie où vous aspirez à ouvrir votre cœur et à aimer pleinement, profondément et passionnément? C'est vraiment des questions qui vous posent ici. Hein. La vie est cyclique. Parfois, les choses se déroulent de manière fluide. Parfois, elles stagnent. Votre corps est la clé pour nous indiquer où vous en êtes. Avez-vous l'énergie et la vitalité nécessaires pour vous concentrer sur vos objectifs ou êtes-vous en période de récupération? La plus grande part de votre énergie en ce moment. Quelle est votre part d'énergie en ce moment? C'est vraiment, ici on vous demande d'avoir cette réflexion par rapport à tout ce que je vous ai lu ici. Hein. Voilà, c'est pas mal. Et qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez appris avec les gens? On me dit, chaque nouveau cycle vous apporte de nouvelles possibilités d'apprendre et l'opportunité de grandir. Et par rapport à ce message, il me montre les deux personnes, la femme avec son enfant à côté. Voilà. Qu'est-ce que vous apprenez des autres? Vous voyez? Allez! Je suis trop contente. Bon, voilà. Je vais voir si, oui, hein, on va prendre encore l'oracle du chemin de vie. Oui. Allez. Les derniers messages pour votre guidance du mois d'août. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé. Moi, j'ai trouvé que c'était une magnifique guidance. Alors, n'oubliez surtout pas que ce sont ici des choses, des énergies. Tout ne va pas se passer au mois d'août, hein, qu'on soit bien d'accord. Je tiens à le répéter parce que je ne veux pas avoir des gens frustrés. Parce que j'ai eu des commentaires de gens qui... moi, ce n'est pas mon but hein, que vous vous sentiez mal. Mais franchement, ayez confiance et dites-vous que les choses peuvent pas, ça peut pas se passer comme ça rapidement, en tout cas dans ce type d'énergie. Hein. Donc, allez, si ça vous parle, ayez confiance. Donc, concernant ce marchandage qu'on a vu entre vous et l'autre, peut-être l'autre personne, hein. En amour, c'est ça, c'est du marchandage en affectif. On me dit, tout ce que vous touchez s'entoure de cœur et crée votre équilibre. Voilà. Ça, c'est votre choix. Votre choix d'âme.
concernant l'amour, par rapport à votre équilibre. Ouais, équilibre de vie et relationnel envers les autres. Je ne vous ai pas montré la carte ici, elle est belle, hein, trop belle. Ok. Qu'est-ce qu'on a? C'est bizarre. Attendez, il m'a fait tirer une carte, mais je ne dois pas la regarder maintenant. Ils insistent sur une sœur. Et on parle d'une construction de cette personne. Une personne qui est certainement dans une évolution. On me montre que cette sœur va prendre une décision de changer. Parce qu'on lui dit à cette personne, à cette sœur, que le temps de réflexion est arrivé à sa fin, qu'elle peut agir maintenant. Voilà. Donc, je ne sais pas, c'était un message pour quelqu'un ici qui regarde, peut-être en lien avec une de vos sœurs, je ne sais pas, mais voilà. Il y a quelque chose ici qui ressort, donc à vous de voir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Encore un effort, tout n'a pas encore été demandé clairement, on vous dit ici, par rapport à quoi, dans les choses que vous mettez en place, hein, par rapport à vos projections, c'est comme si, c'est pour ça qu'en fait on vous disait tout à l'heure qu'il fallait avoir de la réflexion sur la manière comment vous vous sentez, ou comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et qu'est-ce que vous reflétez de vous-même. Il y a une réflexion avec vous-même à avoir, hein, parce qu'il y a certainement des choses ici qui n'ont pas encore été éclaircies et c'est pour ça qu'on vous disait qu'il y avait une connaissance à avoir avec vous déjà, peut-être pour savoir exactement ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a cette carte-ci pour vous dire, c'est de nouveau le chiffre de la connaissance ici et de la vérité. Donc c'est vraiment ici peut-être avoir un éclaircissement avec soi-même pour savoir exactement ce qu'on a besoin et ce qu'on désire vraiment en fait. Ok. Oui. Hein. Alors. Des projets, on parle de projets de cœur. On me parle de projets de cœur et qu'il faut avoir une vision claire à ce sujet. Il faut avoir une vision claire sur vos projets, hein. C'est ça. Des projets harmonieux pour qu'ils puissent être harmonieux aussi en fait. Je vous dis, il y a quelque chose que vous devez analyser avec vous-même. Il y a des choses que vous devez vous confirmer avec vous-même en fait. Ça doit être en adéquation avec vous, je sais pas, il y a vraiment ici une clarté à faire sur quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous-même, en lien avec vos projets. Pour que les guides puissent intervenir pour vous d'un point de vue harmonieux, pour cette harmonie. Ah, moi, voilà, ils m'ont montré la carte, pour moi c'est ça. La batterie est à plat. Est-ce qu'on a encore beaucoup de messages à transmettre ici? On a encore un message ou deux? Oui, je vais changer la batterie alors du coup parce qu'on a encore 2-3 cartes à sortir avant de terminer et je change la batterie en même temps. Bon les copains, je suis désolée mais j'ai perdu un bout de la vidéo. En fait, il n'y a rien qui a enregistré, enfin au niveau du son. Donc on était sur cette fin de guidance. De ce que j'ai pu voir, je pense qu'il n'y avait plus que ces cartes-là que j'étais en train de vous expliquer. C'est qu'en fait, vous avez besoin ici de prendre un moment pour vous, qu'il y avait ce temps que vous allez avoir besoin en fait pour pouvoir être dans la bonne réflexion concernant les projets que vous souhaitez mettre en place. Et par rapport à ce que vous souhaitez réellement, vraiment les désirs du cœur, quel est le choix que vous voulez faire pour vous-même, les décisions que vous souhaitez prendre. Hein. Et en tout cas ici, ça vous disait par rapport à cette réflexion,
ici, pour ce nouveau départ, en fait, hein, pour vous, par rapport à ce que vous souhaitez, qu'il ne fallait pas aller trop vite. Il y a vraiment ce temps de pause ici, de réflexion qui était assez importante ici pour vous, pour que vous sachiez exactement ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas si la carte était sortie. Je ne sais plus si je l'ai dit, justement. Dans le rush précédent, je ne sais plus, mais du coup je le répète parce que c'est lié à cette réflexion que vous avez besoin pour savoir exactement ce que vous voulez, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas demandées. En fait, c'est pas complet, il vous manque un bout de quelque chose. Donc il y avait cette réflexion, cette connaissance à avoir sur soi-même pour savoir exactement ce qu'on veut. Voilà, pour pouvoir se décider pleinement et agir pleinement dans cette réflexion. Voilà, je pense que c'était tout. Oui, je pense pas que j'ai pu... Ça, c'était avant, plutôt. Je pense que, voilà, c'était tout ce qui me restait à vous dire. Ça, j'ai pas eu. Non, 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 c'est tout. Voilà, c'était tout. Et bien voilà, donc on se quitte comme ça. Voilà, mes chers amis. Alors j'espère que tout le message est passé parce que j'avais un message spécifique pour une sœur. Donc pour une personne ici qui aurait une sœur ou voilà, c'est peut-être vous qui regardez, qui en lien peut-être avec un projet ou du fait qu'elle est aussi en pleine évolution dans sa vie. Voilà, enfin, peut-être que le message est déjà dedans, mais je ne sais plus, mais je le répète quand même au cas où s'il faisait partie du rush qui n'avait pas enregistré. Voilà, mais en tout cas, concernant cette sœur, il y a une belle évolution également. Voilà les amis, donc moi je vous laisse ici, j'espère que cette guidance vous aura parlé, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et moi je vous souhaite un super beau mois d'août et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bisous!